La princesse Märtha de Norvège est depuis longtemps associée à des personnes qui pratiquent des méthodes alternatives de guérison et de médecine, attirant l'attention mondiale et provoquant une controverse considérable. La princesse Märtha Louise de Norvège a renoncé à ses fonctions royales pour se concentrer sur son activité de médecine alternative avec sa fiancée, une chamane autoproclamée. La princesse de 51 ans est fiancée à Durek Verrett, un gourou spirituel d'Hollywood, et leur relation a longtemps provoqué des vagues en Norvège et parmi la famille royale norvégienne. Des experts royaux ont affirmé que le roi Harald de Norvège aurait dû empêcher sa fille de se livrer publiquement à certaines pratiques il y a des années. En 2014, la princesse Märtha a fait la promotion d'un médium britannique lors d'un séminaire pour sa soi-disant « École des anges ». Par la suite, des experts ont déclaré que l'association de la famille royale avec le médium pourrait nuire à la stature de la famille royale norvégienne. Märtha, qui occupe la 4e place sur le trône, n'était rentrée que récemment dans son pays d'origine après avoir passé quelques années à Londres. Son projet a suscité la controverse, en particulier parce qu'elle et sa partenaire commerciale Elisabeth Nordung ont facturé 1540 couronnes norvégiennes, 130 livres et 90 pence, à leurs abonnés pour assister au séminaire auquel participait la médium Lisa Williams, qui prétend qu'elle peut aider à guérir les malades et organiser des contacts avec des êtres chers décédés. Les évêques norvégiens ont été les premiers à dénoncer l'implication de la princesse avec Madame Williams, et les observateurs royaux ont rapidement suivi. Johan T. Lindwall, un auteur qui suit la famille royale pour le média suédois Expressen, a déclaré au journal VG, « Le roi Harald aurait dû lui dire il y a longtemps que ce n'est pas acceptable. Le roi Harald V aurait dû arrêter l'apparition de sa fille avec Lisa Williams. » Les responsables du palais royal ont émis un bref sans commentaire aux demandes de réaction à l'époque. La princesse Märtha avait été critiquée pour avoir exploité commercialement son titre royal lorsqu'elle et Madame Nordung ont lancé leur programme de formation, Astarte Inspiration, du nom d'une déesse du Moyen-Orient, qui aide les clients à entrer en contact avec leurs proches décédés, leurs anges. Richard Fitzwilliams, un expert royal britannique et commentateur, a déclaré, « C'est une chose d'avoir une croyance privée en quelque chose, mais quelque chose de tout à fait différent d'affirmer cette croyance en public. Pour moi, elle semble imprudente. » Pendant ce temps, l'historien et expert royal au Danemark, Lars Åke Sorensen, a déclaré à Dagbladet que la princesse Märtha peut endommager toute la famille royale norvégienne. Il a poursuivi, « Le plus important, bien sûr, est de savoir comment le prince héritier Haakon et Mette-Marit maintiennent leur rôle, mais la princesse compte beaucoup pour la popularité globale de la famille royale. » Cependant, la princesse aurait compris que son apparition avec le médium pourrait nuire à la famille royale. Elle a longtemps été considérée comme têtue et déterminée, son père restant largement silencieux sur ses diverses entreprises commerciales. Elle a déclaré à Dagbladet, « Lorsque nous avons lancé l'école des anges en 2007, les gens disaient que cela endommagerait également la maison royale. Tout est très dommageable pour la maison royale. Mais, bien sûr, je vois que c'est possible. En même temps, j'espère que maintenant l'école des anges est bien établie comme le travail que j'aille, et la maison royale est autre chose. Mais je fais partie de la famille royale. » Un sondage réalisé en septembre a révélé que 17% des Norvégiens ont désormais une opinion négative de la famille royale généralement populaire, citant presque tous la princesse et son petit ami comme raison. Märtha, qui prétend être capable de parler avec les anges, a perdu son titre honorifique de Son Altesse royale en 2002 lorsqu'elle a choisi de travailler comme clairvoyante. En 2019, la mère divorcée de 3 enfants a accepté de ne pas utiliser son titre de princesse dans ses activités commerciales.
Elle avait fait équipe avec son Durek pour des ateliers intitulés La princesse et le chaman pour emmener les participants dans un voyage de découverte de soi. Cependant, suite à de nombreuses critiques, Martha a créé un compte Instagram séparé pour son travail et a corrigé l'erreur qu'elle avait commise auparavant lorsqu'elle avait utilisé son titre royal dans une série de séminaires organisés avec son petit ami de l'époque. Écrivant sur Instagram, elle a expliqué: le fait que Jai utilisait Princess dans le titre de ma tournée, Jai déjà dit que je suis vraiment désolée, et je m'en tiens toujours à cela. C'était une erreur et je comprends que cela provoque quand le titre de princesse est utilisé de cette façon. Les discussions sont quelque chose que Jai prit au sérieux et, en collaboration avec ma famille, nous avons constaté qu'il valait mieux que nous apportions quelques changements. Maintenant, une déclaration officielle du palais a confirmé: la princesse abandonne le rôle de patron royal et ne représentera pas la maison royale à l'heure actuelle. Cependant, conformément à la volonté du roi, la princesse conservera son titre. Il a déjà été dit qu'une fois la princesse et Durek mariés, il deviendrait membre de la famille royale mais ne recevrait pas de titre ni ne représenterait officiellement la monarchie. Le couple a accepté de s'abstenir de toute association avec la famille royale dans ses réseaux sociaux, ses productions médiatiques et ses activités commerciales. Cela vise à tracer une ligne de démarcation qui sépare plus clairement l'activité commerciale de la Maison royale de Norvège, a déclaré le palais. Il a ajouté que la famille royale avait une grande confiance dans le service de santé norvégien et les autorités sanitaires norvégiennes, soulignant l'importance des connaissances médicales établies et de la recherche scientifique. Dans la même déclaration, Märtha a déclaré qu'elle était consciente de l'importance des connaissances basées sur la recherche. Elle a ajouté: je crois aussi, cependant, qu'il y a des éléments d'une bonne vie et d'une bonne santé physique et mentale qui ne sont peut-être pas si faciles à résumer dans un rapport de recherche, et que la spiritualité, l'intimité avec les autres et animaux, yoga et méditation, pourraient être des compléments importants, tout comme une main chaude, une aiguille d'acupuncture, un cristal. Märtha a déclaré qu'elle estimait qu'il était important de faire la distinction entre moi en tant que personne privée d'une part et en tant que membre de la famille royale d'autre part, et espérait que ses opinions personnelles seraient traitées comme les siennes sans que d'autres aient à répondre pour eux.